Voici un sujet qui devrait retenir l'attention de tout jeune Africain aujourd'hui. Et ceci pour une raison tout simple. La recherche de l'adéquation entre la formation sur le continent africain aujourd'hui et le développement du continent à partir de l'industrie minière. Si ce sujet vous intéresse, alors vous êtes à la très bonne adresse. Je suis Eudes Sto, consultant formateur en logistique et transport, business trainer, speaker, et je suis fondateur de Pôle Logistique, un cabinet de formation qui m'a amené à voyager dans un certain nombre de pays en Afrique. Au cours de mes voyages, j'ai remarqué que l'Afrique avait un tout autre visage. Un visage qu'on ne lui connaît pas parce qu'on ne la découvre pas, évidemment. Alors, si j'ai décidé de vous entretenir sur ce sujet aujourd'hui avec un titre assez pertinent pour moi, celui du développement de l'Afrique à partir de l'industrie minière, c'est parce que la question est épineuse. Peut-on se former pour réussir dans les mines en Afrique? En quoi consiste l'enjeu de l'industrie minière en Afrique aujourd'hui? Pour répondre à cette question, nous allons procéder à une analyse très simple. La question du chômage aujourd'hui sur le continent africain est alarmante. Le pays dans lequel vous vivez aujourd'hui, sans nul doute si vous suivez cette vidéo, détient peut-être, comme les pays que nous allons citer tout à l'heure, des ressources minières. Et une chose assez importante qui se précise dans le monde aujourd'hui, c'est que l'évolution technologique fait en sorte que tous les jours, on a besoin de nouveaux composants, on a besoin de composants rares pour pouvoir assurer la pérennité dans le développement sur tous les domaines du monde, notamment les domaines qui sont liés au high-tech, à l'énergie renouvelable et tous ces corollaires, notamment les véhicules électriques, tout ce qui peut tourner électrique et qui semble être avantageux pour la planète aujourd'hui. Mais où est-ce qu'on va trouver réellement les composants essentiels qui contribuent à la réalisation, à la fabrication, à l'industrialisation de masse de ces produits-là? Et bien évidemment, on les trouve en un seul endroit, en Afrique. Et c'est pour cette raison aujourd'hui que j'aimerais qu'on discute par rapport à la question du développement de l'Afrique en cherchant une adéquation entre la nécessité de se former et l'industrie minière. Alors, on va partir très simple. On va faire simple. Intéressons-nous à un certain nombre de pays en Afrique aujourd'hui, à commencer par la RDC en première position, la Guinée-Conakry en deuxième position, le Niger en troisième position, le Sénégal en quatrième position. Nous allons juste choisir ces pays-là, je crois, naturellement, et vous le savez très bien, le Burkina Faso et le Mali qui sont aujourd'hui des pays qui se retrouvent dans une situation aussi délicate comme celle des conflits djihadistes. Nous allons revenir sur cette question-là par la suite. Nous allons donc nous atteler sur les 4 pays que je viens de citer, sans oublier la Côte d'Ivoire naturellement. Nous allons revenir également dans une prochaine vidéo sur la Côte d'Ivoire. Alors, la RDC. Quand vous prenez la RDC, regardez cet article de Jeune Afrique qui dit que plus de 400%, c'est l'ampleur de la hausse que va connaître la demande de batteries rechargeables d'ici 2030. Déjà, quand on prend le cas du Bénin et de beaucoup de pays, du Nigeria, tous les pays que vous voulez aujourd'hui, on commence déjà par avoir une influence des motos électriques. Voyez-vous, je donne l'exemple du Bénin avec la société qu'on appelle M-Motors qui fabrique des motos électriques au Bénin et qui est en train de vouloir prendre tout le marché. Alors revenons à notre article. Plus de 400%, c'est l'ampleur de la hausse que va connaître la demande de batteries rechargeables d'ici 2030. Selon une étude Bloomberg publiée fin juin, si cette technologie appelée lithium-ion, retenue très bien ce nom, c'est pourquoi je l'ai très bien souligné dans cet article, si ces technologies appelées lithium-ion sont essentielles pour concrétiser la transition bas carbone et numérique, elles sont aussi très gourmandes en métaux rares. Et ça aussi c'est important à noter. Et sur ce terrain, le sous-sol de la RDC est particulièrement riche. Un véritable scandale géologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement de cet aspect-là que représentent les pays comme la RDC pour le monde entier aujourd'hui? Chers amis, nous ne prenons pas la mesure des choses parce que nous ne les connaissons pas. Je parie que 90
99% des personnes qui suivent cette chaîne ou qui écoutent cette vidéo actuellement, et je parie vraiment, connaissent très peu le continent africain. Vous ne connaissez pas l'Afrique. Article qui nous révèle des chiffres importants. Et je rappelle au passage également que vous pouvez aller sur la chaîne d'Alain Foka. Vous allez trouver beaucoup de vidéos sur le vrai visage de l'Afrique. Et je vous mettrai des liens dans la description de cette vidéo. C'est tellement important. Il faut réellement que les jeunes Africains aujourd'hui se réveillent. Parce que ce qui se passe est quelque chose d'assez alarmant. Regardez ça, nous sommes sur une exploitation minière en RDC. Et des exploitations comme ça en RDC, il y en a plein. Ça, c'est pas nouveau, tout le monde le sait. Mais ce dont je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est une prise de conscience. Combien de jeunes Africains sont réellement formés pour pouvoir être en mesure de maîtriser, de piloter, de diriger toutes les ressources dont regorge le continent africain? Pourquoi est-ce que la formation en Afrique n'est pas orientée sur le développement des industries minières en Afrique? Grosse question qu'il faut qu'on se pose. Mais pour quelle raison il faut qu'on se pose? Il faut qu'on se pose cette question pour la simple raison que nous allons pouvoir nous positionner un peu comme la Chine se positionne aujourd'hui dans le monde en étant quasiment leader dans plein de domaines. Nous allons pouvoir nous positionner pour pouvoir être capables de discuter, de dealer, de donner une nouvelle orientation aux industries du futur, notamment ces industries qui pointent aujourd'hui comme les industries appelées lithium-ion. L'Afrique n'est pas préparée à se positionner. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui à faire cette vidéo, comme beaucoup d'autres qui suivront, pour réveiller la conscience de chacun d'entre nous. Qui sont les réels acteurs aujourd'hui qui tirent les ficelles? Ce sont encore de très grosses firmes. Mais moi, j'ai rien contre les grosses firmes. J'en ai beaucoup contre l'Afrique qui n'est pas formée pour créer, pour concrétiser, pour faire germer beaucoup de grosses firmes. Et quand on parle de grosses firmes, on parle des hommes qui sont capables de diriger, des hommes qui sont capables de réfléchir, des ingénieurs susceptibles de créer. En juillet, McDo Resources a ainsi annoncé que la mine de terre rare de Songhil qu'elle détient au Malawi devait entrer en production dès 2025. La société canadienne anticipe que son investissement 277,4 millions de dollars sera entièrement rentabilisé en 2 ans et demi d'exploitation du site avec 2,1 milliards de dollars de flux de trésorerie dégagés durant toute la durée d'opération de la mine estimée à 18 ans. Estimée à 18 ans. Vous qui suivez cette vidéo aujourd'hui, si on fait 10 ans plus votre âge, si on fait 15 ans plus votre âge, vous vous retrouverez à un certain niveau de votre vie. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, vous êtes capable de diriger de réelles sociétés construites par les Africains, pour diriger et mettre au bénéfice du continent les ressources du continent? Ça, c'est ma question. Et ça pose la problématique de la formation en Afrique. La formation en Afrique est totalement biaisée. On ne s'intéresse pas aux choses auxquelles on devrait s'intéresser. Ça pose totalement une problématique aussi simple qui est celle de se former pour réussir dans les mines en Afrique. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous avons décidé de faire cette vidéo, c'est qu'il y a un moment qu'on a créé une formation sur la logistique des mines, une formation qui d'ailleurs n'existait pas vraiment sur le continent. Pour autant, une formation du cabinet Pôle Logistique. Mais nous avons constaté que l'affluence qu'on attendait sur cette formation n'était pas du tout ce que nous avions vu. Pour la simple et unique raison que les gens ne savent pas que l'enjeu de demain, les industries du futur, les cordes des industries du futur sont en train d'être instaurées en Afrique à partir des métaux rares. Cette formation est entièrement disponible. Mais combien d'Africains se forment pour pouvoir être capables? Vous qui suivez cette vidéo-là aujourd'hui, nous avons commencé par le cas de la RDC. Mais peut-être que vous êtes guinéen. Voilà un autre scandale géologique. Je serais très heureux si vous pourriez suivre en description la vidéo d'Alain Foka sur la Guinée et les mines en Guinée. Alors,
qu'est-ce que Jeune Afrique nous dit réellement au jour d'aujourd'hui? 3 grandes régions minières, chacune avec leur filière extractive de prédilection, coexistent en Guinée. Celle de bauxite en Guinée-Maritime, la plus ancienne mais aussi la plus facile à exploiter du fait de la proximité des gisements de la côte atlantique et des larges fleuves. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Alors, attendez une minute que je vous montre un peu à quoi ça ressemble en réalité. Là, on va voir un peu à quoi ça ressemble. En réalité, nous ne connaissons pas l'Afrique. Savez-vous à quoi sert ce minerai qu'on appelle bauxite? Nous allons continuer pour comprendre cette présentation de la Guinée qu'on ne vous fait pas tout le temps. Alors, celle de l'or, principalement en Haute-Guinée, dont l'exploitation industrielle est en cours depuis 2 décennies, ça fait plus de 20 ans. Et enfin, celle du fer autour des monts Simandou et Nemba, essentiellement en Guinée forestière. La filière bauxite a connu un nouvel essor depuis l'entrée en production en 2016 de la SMB et de la multiplication des projets dans la région, notamment de Roussal et de Global Alumnia Corporation. La production d'or commence en revanche à patiner du fait du vieillissement des mines, celles d'Anglo-Gold, Ashanti et Shengi notamment. Quant au fer, le démarrage annoncé autour de 2025 de l'exploitation des blocs 1 et 2 du mont Simandou doit permettre de rééquilibrer l'activité minière entre les différentes régions. Je peux vous rassurer que nous sommes là juste sur un aperçu en fait de ce que constitue réellement la Guinée. La Guinée, pour des Guinéens qui suivent cette vidéo, qui sont en train de suivre cette chaîne, qui le savent. Mais combien de Guinéens ont déjà suivi la formation sur la logistique des mines? Aujourd'hui, on est en train de parler, n'est-ce pas, des potentiels qui existent. On ne parle même pas des potentiels inconnus. Mais quand on regarde l'adéquation entre la formation de la jeunesse africaine et les potentiels dans le secteur minier de l'Afrique, on reste juste ébahi. On est ahuri. Alors, mais on ne va pas s'arrêter là. Prenons le Niger, au royaume de l'uranium, comme j'aime le dire, à un de ces territoires qui sont les plus riches d'Afrique. Méga riches. Ici, nous sommes à Arlit, au nord d'Agadez, sur la mine d'Orano, l'exploitation minière. Ici, nous en avons encore jusqu'en 2043 pour l'exploitation de l'uranium. Et ça, c'est sans compter l'arrivée actuelle sur le même marché, le marché du Niger, des sociétés telles que Govies, de la réouverture d'Imouraren, tous dans cette région qui, naturellement, sont la preuve quand même que l'Afrique ou le Niger constitue un terrain minier essentiel. Mais moi, je me pose juste une seule question. Au jour d'aujourd'hui, où la problématique de la relance de l'industrie nucléaire en Europe est sur la table, où vous allez voir clairement que le prix de l'uranium est en train de flamber à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui pousse naturellement. Si l'énergie nucléaire revient au centre des débats en Europe, en Occident aujourd'hui, il est clair que toutes les ressources qui fournissent ou qui facilitent l'énergie nucléaire seront prisées. Mais on n'a même pas attendu cela. 3 ampoules sur 4 en France est allumée par l'uranium du Niger. On le dit de façon brute comme ça. Et moi, je ne tire pas sur Orano. Moi, je tire sur le manque de formation des Africains. Demain, Orano ne sera peut-être plus au Niger. Mais qui sont ceux qui sont prêts, qui sont apprêtés, qui sont préparés, qui sont formés à pouvoir créer et diriger des sociétés comme Orano, multiples sur le continent, notamment encore au Niger? Combien de Nigériens sont formés? Les fossés sont très grands. Et c'est incroyable. On se demande juste, where are we? Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes en réalité, les amis? Si vous suivez cette chaîne et que vous êtes Nigérien, savez-vous quel est l'avenir de votre pays?
Est-ce que vous n'avez pas à vous attendre, comme on a l'habitude de le dire, vous n'avez pas à vous dire qu'est-ce que mon pays me donne. La véritable question qu'on se pose est qu'est-ce que je peux donner à mon pays? Et ça commence par le fait qu'on connaisse son continent, qu'on se forme sur des formations qui nous poussent à être demain capables de prendre le lead sur des choses. Et ça, personne ne viendra le faire à notre place. Personne, absolument. Absolument personne. Qu'êtes-vous en train de faire aujourd'hui? Et j'apporte le sujet du Niger en parlant que de l'uranium. Nous allons parler du pétrole. Ça va venir dans une prochaine vidéo. Et là encore, vous allez voir l'inadéquation énorme entre la formation des jeunes aujourd'hui et demain, le potentiel que présente notre continent. Parce que qu'on le veuille ou pas, dans tous les cas de figure, de nouveaux gisements vont être découverts. Réellement, de nouvelles ressources vont être découvertes. Et qu'on le veuille ou pas, ces ressources-là seront utiles pour le développement. Même dans le secteur du green. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous voyez qu'avec les véhicules électriques aujourd'hui, on a un appétit insatiable pour les métaux rares. Et les terres rares se retrouvent largement en Afrique. Alors, ce qui se passe autour de nous est énorme. Le Sénégal, aujourd'hui, est en train de vouloir prendre énormément d'avantages sur la production industrielle dans le secteur des mines. Près de 760 millions de dollars nécessaires pour le projet hub minier régional. Parce que le Sénégal se veut être un hub minier dans la sous-région. Donc une plateforme tournante de l'industrie minière dans la sous-région ouest africaine. Et tous les pays que je suis en train de citer jusque-là, presque tous se retrouvent en Afrique. Majoritairement d'autres en Afrique de l'Ouest. Nous avons du boulot. Nous avons besoin de nous former énormément, massivement sur des types de formations qui nous permettraient demain de pouvoir piloter efficacement, d'occuper certains postes de responsabilité, de changer la face de l'Afrique. Et ça, personne ne le fera à notre place. Absolument personne. Il y a tellement de services autour de l'industrie minière qu'il faille les découvrir pour les savoir. Et ça passe par la formation. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi certaines formations sont inaccessibles et excessivement chères. Parce que ces formations-là donnent de la capacité, du pouvoir pour dominer le monde du futur. Parce que ces formations-là préparent ceux qui les suivent à être les meneurs de demain. On n'accepte pas n'importe qui à Polytechnique, encore moins à Harvard, encore moins à MIT. Pour une simple raison quand même. Parce que ce sont les faiseurs de demain qui passent par là. Et si aujourd'hui, on a la possibilité, pour ce qui est légitime sur notre continent, notamment les ressources minières, d'accéder à des formations qui nous permettent demain d'être capables de diriger, pourquoi ne pas les suivre? Qu'est-ce qui nous empêche de les suivre? Est-ce qu'on va continuer à dire qu'on nous esclavagise? Mais absolument pas. Ici, nous sommes sur le terrain de la formation. Aujourd'hui, le savoir est disponible et accessible. Mais combien font le pari de la formation? Combien font le pari de la découverte? Peu de gens ici connaissent l'Afrique. Nous avons tous l'ambition d'aller à l'extérieur, d'aller en Occident, alors que nous ne connaissons même pas notre pays. Et le résultat, dans quoi est-ce que nous vivons? Dans quelque chose de suffisamment honteux. Et alors, je le dis comme ça. Moi, ça me fait de la peine, mais je le dis comme ça. Le savoir donne du pouvoir. Et tout pouvoir administré crée encore plus de pouvoir. Nous nous rendons compte que sur le continent, l'orpaillage artisanal est en plein développement. Vous allez dans tous les pays où il y a des mines, vous allez voir que l'orpaillage artisanal est en plein développement. Les gens se réunissent sans connaissance, sans capacité. Déjà, c'est une logique assez évidente. Quand vous n'avez pas de connaissance, vous avez moins de capacité. Et essayent d'exploiter
comme ils peuvent. Et quand des industries géantes viennent dans ces pays-là, balayent du revers de la main leur paillage artisanal, s'installent et tirent le potentiel. Alors, je ne suis pas et je ne tire pas contre ces industries. Et je reviens à mon point 1. Pourquoi est-ce qu'on ne forme pas? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas du pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on ne montre pas? Et ça, c'est une question que chaque Africain devrait se poser naturellement. Que chacun doit pouvoir se poser pour dire que demain, nous n'allons pas continuer comme ça. Non, il y a une époque, pendant la ruée vers l'or aux États-Unis, je ne sais plus moi, 18e siècle, c'est pas moi, où les gens faisaient ça. Mais avec le temps, ils ont conçu du savoir, ils ont consolidé de la connaissance qui leur permet aujourd'hui de pouvoir utiliser de tout ce qui est équipement, infrastructure de pointe pour exploiter réellement et mettre cela au bénéfice. Et ça n'est pas impossible pour nous autres en Afrique de le faire. Absolument pas. Il nous revient tout simplement de prendre la teneur, la mesure de ce que nous avons à faire, de ce que nous avons à bâtir, de prendre la responsabilité dès aujourd'hui de nous former suffisamment pour être prêts à pouvoir diriger demain le continent qui nous attend. C'était Eudes Stone, avec la logique de pouvoir partager avec vous la nécessité de se former, la nécessité de pouvoir découvrir davantage les secteurs qui tiennent les ficelles du monde de demain, notamment dans le secteur minier, avec l'adéquation entre la formation et le développement de l'Afrique. Et ça passe par chacun d'entre vous. Alors, si ce sujet vous intéresse, dans la barre de description, vous retrouverez un lien vers d'autres vidéos de présentation de la formation. Vous pouvez découvrir énormément de choses en vous formant. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes du secteur minier forcément d'abord avant de prendre cette formation. Demain, il peut y avoir énormément d'opportunités. Se former pour réussir. Il n'y a pas une autre alternative pour l'Afrique. Et nous vous proposons cette formation que vous pourriez suivre pour redorer votre blason, pour vous préparer, pour être capable de pouvoir intervenir dans le secteur minier, discuter dans le secteur minier, orienter des réflexions, développer des services dans le secteur minier. Il y a faute à faire dans le secteur minier. Et nous avons l'engagement, nous avons le devoir de marcher vers le succès de l'Afrique à travers la formation. Je serai très heureux de vous accompagner sur cette formation qui est immédiatement disponible, quel que soit votre pays, pour que vous puissiez commencer par prendre les armes intellectuelles qui nous permettront de diriger l'Afrique de demain. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, surtout à commenter la vidéo. Je vous attends dans les commentaires parce que cela montrera à l'algorithme de YouTube que c'est un sujet pertinent pour les jeunes Africains qui sont sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas seulement des sujets futiles, des sujets de comédie qui les intéressent, mais également des sujets de développement du continent qui les intéressent. Alors nous nous retrouvons dans la description pour pouvoir échanger à travers les commentaires et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir de multiples vidéos comme celle-ci qui orienteront votre connaissance sur réellement la figure de l'Afrique, cette Afrique qui me permettra de pouvoir tenir les codes de l'industrie du futur.